La team, ça y est, le Bitcoin a franchi les 100 000 $ cette nuit. À l'instant, je te fais cette vidéo, on est jeudi 5 décembre, il est 17h45. Et comme tu peux le voir, on a un Bitcoin qui s'échange à 101 435 $. Donc là, je suis sur TradingView. On a eu un top en bull mesh à un petit peu plus de 103 500 $. Donc là, j'ai 103 640, mais je sais pas si je suis bien en place, quoi qu'il en soit. Voilà, le Bitcoin, ça faisait un petit moment qu'on s'en doutait, hein, même si on ne peut pas prédire le futur, mais le Bitcoin a franchi les 100 000 $. Donc ça, c'est plutôt très positif. Maintenant, peut-être que je vais t'apprendre un truc, mais on est en plein cycle bull run. Il y a un petit peu tout qui monte, comme tu peux le voir sur la liste à droite là, des différentes cryptos que je suis et que j'ai en portefeuille. Voilà, on a du Renders à plus de 4%, du Tao, donc BitAnswer à plus de 10%. Bref, il y a vraiment tout qui monte, sauf un petit peu Reserve Right Token à moins 12. Bon, faut pas être un génie en bull run pour faire de l'argent sur le papier, mais encore une fois, il y a une différence entre plus-value latente et vraiment thésaurisation, le fait d'avoir pris son argent, hein, d'avoir vendu ses lignes. Donc il faut quand même planifier son plan de sortie, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, il faut savoir que la stratégie que j'adopte aujourd'hui, c'est une stratégie que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Tu peux retrouver les vidéos sur ma chaîne où justement je te parlais de mon portefeuille eToro et le fait d'acheter des crypto-monnaies, pardon. Si jamais d'ailleurs tu as envie de suivre un petit peu mon aventure, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Il y a pas mal de contenu sur cette sur ma chaîne qui concerne l'investissement, et l'idée globalement de la stratégie, si jamais tu me découvres, eh bien c'est que j'utilise les ETF, donc la partie investissement boursier, ainsi que les cycles crypto-monnaies, le tout afin d'essayer de sortir la plus grosse performance possible, parce que de mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être mobile, il faut bouger les capitaux, suivant là où souffle le vent, et surtout plus ça souffle fort, et plus faut y être, même si à la fin, bien sûr, il faut quand même savoir prendre ses gains. Ça, c'est une règle de base. Donc voilà, Bitcoin à plus de 100 000 $, c'est historique, hein, ça n'a jamais été franchi. Le Bitcoin a atteint son ATH cette nuit. Jusqu'où ça va continuer, on ne sait pas. C'est un petit peu, si on savait, ça serait tellement facile de faire de l'argent sur les bull runs. Et encore une fois, ça paraît facile puisqu'on a vraiment tout qui prend des pourcentages complètement délirants par rapport à un marché boursier. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège et les biais cognitifs où justement, eh bien, on ne vend jamais parce qu'on a l'impression que ça va toujours continuer à monter. C'est vraiment pas le cas. Alors pour continuer un petit peu sur la sphère crypto, on va aller sur CoinMarketCap et on va regarder le classement globalement des plus grosses capitalisations. On voit que le market cap du Bitcoin a dépassé les 2000 milliards de $, donc ça commence à être insolent. Donc pour moi, le potentiel à terme est beaucoup plus haut, mais en tout cas, voilà, 2000 milliards de $. On a Ethereum qui se rapproche doucement des 500 milliards. Tether et surtout XRP qui a fait une énorme remontada, puisque comme tu peux le voir, depuis une semaine, eh bien, on a pris 64% sur XRP, avec un market cap à 136 milliards de $, quasiment 137 milliards de $. Et derrière, du coup, on a Solana qui a un petit peu stagné ces derniers temps. Si on se met notamment sur la charte, on est juste ici. Voilà, on peut voir, il y a eu un top de marché à quelque chose comme 264 $, quasiment à son ATH. Moi, j'avais mis une alerte de prix, c'est la ligne bleue, à 255 $. Donc, j'ai vendu et sécurisé une partie de la plus-value que j'avais faite sur Solana pour réallouer sur d'autres coins. En l'occurrence, c'est parti sur NIR, c'est parti sur Ondo et c'est parti aussi sur Renders Injective. Donc, si tu as envie de savoir un petit peu ce que je fais parce que l'idée te plaît, mais que tu n'as pas forcément les connaissances nécessaires, eh bien, sache que je mets à dispo tous les calls d'achat ou de vente, que ce soit sur crypto ou sur ETF. C'est sur Telegram, c'est payant, c'est un abonnement annuel, c'est 97 €. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. À savoir que comme je vais te montrer un petit peu après, on est déjà sur des performances qui sont énormes. La majorité des gens qui ont mis ne serait-ce que 5 ou 600 balles ont déjà rentabilisé leur abonnement, puisque on a déjà thésaurisé pour certains d'entre eux un certain montant, eh bien, de la plus-value. Donc franchement, n'hésite pas, si tu as une question, tu peux nous rejoindre également sur Instagram. Je suis relativement actif, tu as les liens dans la description de cette vidéo et tu peux t'abonner si évidemment le contenu te plaît. Donc voilà, bon là ça monte, tout monte. C'est un petit peu le piège, hein, dans un bull run. En réalité, tu peux fermer les yeux, cliquer sur à peu près n'importe quelle crypto-monnaie, elle va monter dans un certain timing jusqu'à ce qu'il y ait la descente aux enfers, le fameux bear market
Si je te remets sur la charte de Solana, voilà, globalement, j'ai tracé des couleurs pour que ça soit un peu plus lisible. On a un vrai bull run, un vrai bear market, une phase d'accumulation intercycle. Et ensuite, c'est reparti. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, c'est globalement ce qui se passe. Là, c'est peut-être pas flagrant, mais si je t'enlève le mode log, voilà globalement à quoi ça ressemble. Donc, on a vraiment de la volatilité extrême sur les marchés des crypto-monnaies. Si c'est la première fois que tu investis en crypto-monnaie, il faut vraiment t'accrocher, il faut vraiment que tu aies un plan de sortie. Et surtout, ne tombe pas dans le biais où tu te dis allez encore un x2 et ensuite je vais sortir. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir des targets de sortie. Moi je les ai faites sur la plupart des crypto-monnaies. Je vais sortir en plusieurs paliers dans l'idée de sortir trop tôt encore une fois. Après voilà, peut-être que je peux me tromper, je sais pas quand est-ce qu'on sera sur le top de cycle. En tout cas, je surveille activement avec un ensemble de data, même si encore une fois, ça peut simplement nous donner des pistes, mais en aucun cas tu vas avoir l'indicateur parfait qui va te dire là il faut vendre. C'est pas comme ça que ça marche encore une fois, donc c'est pour ça faut être ultra prudent. Donc Solana, voilà 114 milliards. Franchement, moi c'est ma crypto en laquelle j'ai les plus grosses convictions. Je pense que ça peut monter assez haut. Maintenant, l'idée c'est pas forcément de faire en x10 sur Solana parce que je ne pense pas qu'on monte à 1000 milliards de market cap, pas du tout. Peut-être qu'on peut encore faire un x2, x3, franchement j'en sais rien du tout. Moi j'attendrai pas d'être à des pourcentages complètement délirants pour vraiment prendre beaucoup de profit. Mais j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et j'ai encore une fois toute la narrative un petit peu d'épine et IA avec des cryptos comme Renders, avec des cryptos comme BitTensor, voilà, Renders, BitTensor. Je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai un petit peu d'Algorand, mais ça c'est pas forcément l'IA. AAV, donc la blockchain AAV, Injective, j'ai du Injective. Bref, j'ai acheté un petit peu toutes les cryptos qui me semblaient être précurseurs dominantes dans leur écosystème. Et puis on verra un petit peu tout simplement ce que ça donne, hein. Encore une fois, faire de la plus-value latente sur le papier, c'est assez facile. La preuve en est, si je regarde actuellement le portefeuille que j'ai configuré d'ailleurs sur l'application Delta, si jamais tu te poses la question quelle est l'application GRM que tu utilises, eh bien c'est Delta, l'application qui est faite par Itaro, qui est pas mal, on peut connecter pas mal de portefeuilles, de wallets. Et donc la stratégie depuis que je l'ai recommencé, c'est-à-dire en mai 2024, on peut voir que je suis à 36% avec plus 7170 euros. Donc franchement ça fait ultra plaisir. Depuis un mois ça donne quoi? Depuis un mois ça fait plus 43% et plus 8200 euros. On a eu un petit bottom, hein. On peut le voir, c'était où? C'était quelque part par ici, le 22 novembre. Mais voilà, là c'est en train de bombarder, hein, on va pas se mentir. Des perfs de plus de 40% en un mois. C'est assez incroyable et honnêtement, à part les crypto-monnaies, il n'y a pas beaucoup d'actifs numériques qui le permettent. Comme tu peux le voir là, sur Kraken, je suis à, si on met en tout, je suis à 25,7%, mais parce que j'ai DCA depuis 2 mois. eToro, on est à 47,2%. Et sur le PEA, avec les ETF à levier, on est pour l'instant à plus 12,56%. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la performance globale. Alors, dans la performance globale, j'intègre pas les 2 portefeuilles que j'ai sur IBKR, qui sont des portefeuilles de test. Un portefeuille Momentum Stocks et un portefeuille globalement Top 20 Stocks, pareil, des actions individuelles. C'est des portefeuilles expérimentales. Je l'ai fait pour montrer un petit peu ce que ça donne et puis même pour moi, afin de voir un peu quelle performance on peut sortir de ces portefeuilles. Mais moi, vraiment, la stratégie maintenant qui est globale et qui, comme je te l'ai dit, intègre PEA, compte titre, ETF à levier et crypto-monnaie sur les différents wallets, eh bien, je suis à 36,2% et il y a pas mal de cryptos. D'ailleurs, on peut voir un petit peu les pourcentages, hein. MicroStrategy 172%, Axon 122%, Akash Network 100%, Coinbase 55%, Ondo 54%, bref. On est clairement dans un moment où il y a beaucoup d'argent qui sont déversés sur la crypto-monnaie. Mais encore une fois, il faut bien faire attention sur l'argent sur le papier et les plus-values actées. Donc, on va voir. Franchement, je te cache pas que c'est assez excitant. Et en même temps, il y a des moments où tu te dis bon alors, est-ce qu'il faut peut-être pas sortir un peu d'argent
Après, tu as peur de sortir trop tôt. C'est un petit peu, je pense, l'idée et ce qui se trame derrière la tête de tous les investisseurs actuellement sur le cycle crypto-monnaie. Toujours de se dire, est-ce que je sors pas trop tôt? Si tu sors trop tôt, tu as toujours le côté en te disant, oh là là, je le savais, j'aurais pas dû sortir, ça a fait encore x3 derrière. Mais non, en fait, tu savais pas. Donc, il faut savoir aussi sortir et ne pas trop regarder en arrière et ne pas trop se dire tout le temps, j'aurais dû rester ou alors j'aurais dû sortir avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux sortir avant que sortir trop tard. Ça, c'est une certitude. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc, c'est pas grave, même si je sors à un moment donné et que derrière la crypto fait encore x2, x3, je vois vraiment ça sur un cycle global. Je vois ça sur les prochaines années. Le fait qu'il y ait les élections de Trump, le fait qu'il y ait certainement un prochain cycle crypto-monnaie. Il n'y a rien qui nous dit à l'instant T que ça va forcément être un cycle avec un bear market, avec un bull run, prochain bull run dans 4 ans. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas, ça s'est répété, l'histoire se répète, donc on verra. Dans tous les cas, on s'adaptera en fonction de ce qui se passe sur les différents marchés, que ce soit les marchés actions ou la crypto-monnaie. Mais encore une fois, voilà, l'idée c'est d'avoir un bateau qui grossit de plus en plus et t'ajustes les voiles en fonction de là où souffle le vent. Et plus le vent souffle fort, en l'occurrence actuellement c'est clairement les crypto-monnaies, et plus tu dois déployer ta voile sans non plus faire des grands all-in qui pourraient tout simplement te foutre dans le trou. C'est pas l'idée, donc encore une fois, je pense que le fait de découper son capital, de faire une bonne allocation crypto-monnaie, une gestion de risque, de ne pas aller mettre 50% de son capital total sur une vieille crypto qui vient de sortir sur la 5 ou 6e page de CoinMarketCap, c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de rester quand même sur des cryptos qui ont des fondamentaux et des cryptos qui sont plus ou moins solides, et je mets ça avec des grands guillemets parce que de mon point de vue tu as quand même une grosse majorité des cryptos qui sont totalement bullshit. C'est un bait énorme, c'est un Ponzi géant en fait totalement légal, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Ceci n'est que mon avis et il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Je ne vais pas te dire achète telle ou telle crypto. Chacun est libre en tout cas de prendre ses propres décisions. Moi je prends les miennes. Encore une fois, si jamais tu as envie d'avoir par contre les calls que je fais, tu peux rejoindre le canal privé Telegram où tout simplement je te dis j'achète ça, je vends ça en quantité X, etc. Voilà, bon, je pense qu'on a fait rapidement le tour. C'était simplement pour faire un petit update de la stratégie, de où j'en suis, parce que je sais que ça vous intéresse, les performances en tout cas. C'est ce que je vais viser principalement, d'avoir les plus grosses performances, toujours en essayant de limiter quand même le risque, même si je te cache pas que quand tu es sur de l'ETF à levier et quand tu es sur de la crypto-monnaie, ça reste relativement risqué. Donc vraiment, ajuste bien ta poche d'investissement crypto, actions et surtout ces deux ETF à levier par rapport à ton global, par rapport à ton profil. Moi, l'idée, c'est que c'est pas que tu te foutes dans la panade parce que tu as essayé de faire pareil que moi. Allez, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Si jamais tu as envie de te lancer dans la bourse, je vais te laisser avec ce guide qui dure 1h30. Tu verras, tu apprendras pas mal de choses. Et puis moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérém, salut.